authentic God, oh, authentic God, oh, see, provider, I serve a living God, oh, even the devil knows, say not true, oh, I serve a living God, oh, everybody knows, say now you there, oh. You died, you rose again. Oh, for my sake. You came and you died, you rose again. Papa, collect the glory and the honor. I throw a salute. Nobody fit drag up with you. Take the glory and the honor. I throw a salute. Omega, your glory, no one to share. Jehovah, anything you talk, you do. You get the power to save, heal and deliver. Hosanna, the angels to sing hallelujah. You know they lie, you know they fail, you know they carry my matter they play. See yesterday, you call me your own. When it reach my turn, Lord, you know they delay. From generation to generation, from Liberia to Jamaica, you know they carry last. You know they carry last. You authentic God, authentic God, authentic God, Jehovah, now you know.
yemi aba kutume aba zirizo sa yila ko sa ka se penme sa la ko ka se penna na nyame ni ayi wona. Ce petit bout de terre où vit encore mon père. Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle. Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne si vos pas ne résonnent jamais dans ma région. C'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, il y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidri. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette, à en perdre la tête. On veut un dernier Chabrol, un petit goût de gnôle, les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre, vue sur les monétières. C'est pire qu'un testament, au-delà d'une confidence. On est les petits enfants de ce joli coin de France. Enterrez-nous vivants, baillez s'il le faut, mais prenez soin avant de remplir notre jabot. La relève est pour toi, notre petit Lucas. On te laisse en héritage la piste, nous on dégage. Le temps nous a gâtés, on en a bien profité. On a des souvenirs en tête, ce soir faisons la fête. Acceptez ma rengaine, elle veut juste dire je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire, on a les yeux qui brillent. Papaya, papaya, papa, 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 papaya, papaya, papa. acceptez ma rengaine, elle veut juste dire je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. d'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire, on a les yeux qui brillent. Vive les mariés, vive les mariés, vive les mariés. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Seigneur, voici tes enfants qui se marient. Bénis-les, Seigneur, tu les vois, ils se marient. bénis-les, Seigneur, c'est devant toi, ils sont unis. bénis-les, Écoute leurs prières toute leur vie. bénis-les, 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 bénis-les.
dialogue est la respiration dans le couple. Seigneur, tu vois tes enfants, porte tes anneaux. Allez-y, je vous en prie. Très bien. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Très heureux de vous accueillir à l'hôtel de ville de Châlons pour un moment forcément très très important pour vous. Et c'est le moment où vous allez vous dire oui. Enfin, je vous dis ça, moi je vais vous poser des questions. Je ne veux pas influencer la réponse. La réponse, elle vous appartient à tous les deux. C'est ça le sens de cette cérémonie. C'est que vous puissiez exprimer librement votre volonté. Vous allez voir, je vais vous rappeler un certain nombre d'articles de loi qui évoquent la réciprocité. Vous devez respect, fidélité, secours, assistance l'un à l'autre. Ensemble, vous formez une communauté. Et puis surtout, vous êtes là pour dire librement que vous voulez vous prendre pour mari et pour femme. C'est ça le cœur de la cérémonie. Alors, quand on fera tout ça, on signera avec vos témoins qui sont là. Et puis après, vous procéderez à l'échange de vos alliances tranquillement. D'accord? Il est plein de vie, jeune homme là devant. Hein. Allez. Est-ce que tout le monde est là? C'est bon? Allez, on y va, parce que comme on a pris un petit peu de retard, je ne veux pas faire attendre les gens derrière vous. Affoyé et Désiré, je vais vous proposer à tous les deux de bien vouloir vous lever, s'il vous plaît. Nous sommes en possession... Dis donc, t'es un rebelle, toi. Hein. Allez. Eh oui. Nous sommes en possession des pièces nécessaires. Toutes les formalités étant remplies, nous allons procéder au mariage de Monsieur Désiré Guy Morel Tapé. Merci, j'avais pas l'accent, excusez-moi. Avec Madame Afoué Joséphine Acomia. Veuillez nous faire connaître s'il était fait un contrat de mariage. Pas de contrat. Conformément à la loi, nous allons vous donner la lecture prescrite par l'article 75 du Code civil, tel qu'il résulte de la loi 2013-404 du 17 mai 2013, des dispositions du Code sur les devoirs et droits respectifs des époux. Article 212, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Je vous le disais tout à l'heure. Article 213, les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, ils pourvoient l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Laisse qui veut, dit plus rien. Article 371, premier alinéa. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect de sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique, et les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Voilà, c'était le rappel de la loi. On passe maintenant à l'échange des consentements. Là, ça commence à devenir sérieux. Désiré Tapé, consentez-vous à prendre pour épouse Afoué Acomia, ici présente? Oui, on a fait que la moitié du travail. Afoué Acomia, consentez-vous à prendre pour époux Désiré Tapé, ici présent? Oui. Elle a dit oui, mesdames et messieurs. Au nom de la loi et par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare tous deux unis par le mariage et je vous en félicite. Oui. Bravo. Vous pouvez vous asseoir. Et on va maintenant procéder à la lecture de votre acte de mariage. Je vous demande de prêter attention, s'il vous plaît. Après. Le 11 septembre 2021,
bien, à 11h20, devant nous, on comparu publiquement en la maison commune Désiré Guy Morel Tapé, né le 20 octobre en 1994 à Petit-Badien en Côte d'Ivoire, fils de Zabolou Prosper Tapé et de Beaupois Jeannette Aurélie. Et Afoué Joséphine Acomia, née le 14 mars 1986 à Aggroville en Côte d'Ivoire, fille de Hadi Lambert Acomia et de Cécé Acomia. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux, et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage, en présence de Oro Eulalie Gebj, épouse Potin, de Anselme Kipré et de Cécé Marceline Menet, témoin majeur. Lecture faite et invité à lire l'acte. Les époux et les témoins ont signé avec nous Gilles Latray, maire de Chalon-sur-Saône, officier de l'état civil. Voilà, tout est conforme, tout est bon. Madame, alors je vais vous inviter à venir signer, s'il vous plaît. Venez. Oui, prenez, voilà, donnez votre bouquet. Donc, vous prenez un stylo, votre signature habituelle, ne la changez pas, ou ici et ou là, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. Très bien. Monsieur, vous allez reprendre avec son mari. Voilà. Donc à côté de la signature de votre épouse, sur chaque page, s'il vous plaît. Merci. Regardez un petit, voilà, pour la photo. Très bien. Mesdames, les témoins, venez voir un peu par ici. Allez. Donc, un stylo, une signature sur chaque page. Pardon, le témoin ici. Madame. Non, une là, voilà. Alors faites en sorte que ce soit la même. Hein. Oui, c'est la même. Oui, c'est la même. Oui, là, peut dire que la bras était trop loin. Madame, à vous, la même chose. Prenez un stylo, une signature ici et une autre. Madame, regardez. Madame. En signant, voilà, un petit coup d'œil en signant. Voilà. Merci. Et monsieur. Tu nous as pas regardé. Une de chaque côté. Voilà, la même de chaque côté, votre signature. Regardez ici. Ah oui, mais monsieur, il est un vrai professionnel. C'est un professionnel, ça. Ah oui, la nôtre, ils ont baissé la note. Non. Ok, super, merci beaucoup. Bon, tu peux. Oui, on va faire. Allez. Tu prends le stylo. Voilà, comme ça. Voilà, c'est bon. Allez, merci beaucoup. Hop. Voilà, alors maintenant, c'est le temps de l'échange de vos alliances. Allez, voilà, allez, prenez place. Allez. Allez-y, allez-y, c'est à vous de. Peut-être mettez-vous debout, peut-être tous les deux, c'est mieux. Voilà. Et après, Qui met le premier? normalement, c'est le monsieur qui donne la première alliance. Mais après, si vous voulez faire autrement, ben, ça ne donne pas. Tiens, attends. Voilà. Notre amour s'est manifesté quand je criais à toi. Notre amour s'est manifesté quand je criais à toi. Notre amour s'est manifesté.
chose à vous remettre. Ça, c'est la chambre dans le téléphone. Hein. Je pense que vous avez été direct avec votre pays. C'est sympa en tout cas. Ça, c'est des certificats d'attestation. Donc, c'est en fait la preuve de votre mariage. Le livret de famille. Donc, ça, vous le gardez bien tout le temps. Hein. Ça, c'est vous gardez. Ça, c'est un petit cadeau. C'est un stylo de la ville de Chalon. C'est un petit souvenir de cette belle journée. Voilà. Ben voilà, c'est fini, hein. Ça y est, vous êtes mariés. Mon Dieu, tu les vois comme ils sont beaux. Regarde, oh mon Dieu, ils sont confiants. Viens combler leur bonheur par des enfants. Oh, bénis-les. Éphésiens 5, 22 à 32. L'homme doit aimer sa femme et la femme doit respecter son mari. Que Dieu vous bénisse dans votre foyer. Bénissez Dieu, bénissez Dieu, bénissez Dieu. Dans un foyer sans dialogue, le mari écrit à sa femme durant son sommeil: chérie, réveille-moi demain matin à 6 heures, j'ai un examen. Oh, il faut dialoguer et non laisser des bouts de papier. Causer. Voici tes enfants qui se marient. Bénis-les. Seigneur, tu les vois, ils se marient. Bénis-les. Seigneur, c'est devant toi qu'ils sont unis. Bénis-les. Écoute leurs prières toute leur vie. Bénis-les. 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 Amen. Seigneur, bénis, bénis, bénis-les. Dans le travail. Bénis-les. Bénis-les. Amen. Seigneur. Que Dieu bénisse votre foyer et que vous soyez des modèles pour les fidèles. Soyez patients, aimez-vous, chérissez-vous. Rendez gloire à Dieu dans tout ce que vous faites. Alléluia. Seigneur, tu vois tes enfants portent des anneaux. Mon Dieu, tu les vois comme ils sont beaux. Regarde, oh mon Dieu, qu'ils sont confiants. Viens combler leur bonheur par des enfants. Bénis, bénis, bénis-les par des enfants. Bénis-les. Seigneur, bénis tes enfants, mon Dieu. Bénis-les. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. La femme se réveille le matin et trouve le mot à son chevet. Puis, elle retombe sur la même feuille. Chérie, réveille-toi, il est 6 heures. Imaginez le retour du dialogue à 8 heures. Oui, le dialogue, il faut partager, il faut causer. Oui. Loue le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. L'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait pas des dieux étrangers. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Israël a mangé les fruits des champs. Il a sucé le miel du rocher, l'huile qui sort du plus dur des rochers. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les ponts sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les ponts sur ses plumes. Dansez, dansez pas, dansez pas, dansez pas. Célébrez, 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 célébrez. Jésus a renouvelé ma force, il a renouvelé mes biens, il a renouvelé ma famille. Comment ne pas les chanter, comment ne pas les danser?
vie est alléluia. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les ponts, les portes sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les ponts, les portes sur ses plumes. Moi je suis un nègre, quelle que soit la taille de Goliath. J'ai les yeux microscopiques, télescopiques, ma vision va se réaliser. Cette fois-ci, on va danser la danse des aigles. Tout le monde en position. On y va. Come on. Barobo shaka, barobo shaka, barobo shaka, barobo mara, kosoto ribi, kota ma, barobo shake, barobo shaka, robo, robo, robo sa, rana masaka bayeke, romo masaka bayeke. Quelle que soit la durée du chômage, tu seras embauché au nom de Jésus. On danse. Yelele ma, yelele ba, yelele ma, yelele ba. On avance avec fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Il prend l'indigent de la poussière, l'arrange, le positionne jusqu'au sommet. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Je dis fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Jésus va prendre tes diplômes, il va t'arranger un emploi et il va te positionner. Il va prendre ton travail, t'arranger un bon salaire pour te positionner. Et chante avec moi, même si je suis malade, à l'hôpital, Il va me positionner. même dans la vieillesse, fatigué, il n'y a pas de problème. Il va me positionner. Jésus va prendre ta famille, il va arranger tout conflit et il va vous positionner. Il va prendre tes enfants, arranger leur sagesse pour les positionner. Il va prendre tes affaires, il va t'arranger un contrat, il va te positionner. Il va prendre ton mariage, arranger ton foyer, il va vous positionner. Attention comme moi, même si je suis fauché, Il va m'arranger, il va me positionner. même si je suis tombé, Il va me prendre, écrasé, il va m'arranger, il n'y a pas de il problème. va me positionner. Mon ami, si ta vie aujourd'hui se retrouve à terre, il ne faut pas pleurer, lève les yeux et regarde vers ton père.
car il est fidèle, tout-puissant, il est miracle, il est le même, il n'a pas changé. Regarde Joseph, enfant béni que Dieu avait choisi, mais ses frères jaloux l'ont vendu, loin en Égypte. Et là-bas en Égypte, on l'a accusé, pauvre innocent, on l'a emprisonné et on l'a oublié. Mais un jour, Dieu l'a ramassé là-bas, il a arrangé sa vie et il l'a positionné dans la royauté. Il va te ramasser aussi, il va t'arranger mon ami, oh, pour te positionner au sommet. Pousseur, laveur, voyant c'est là, il va me positionner. Même si je suis chômeur, taximan, il n'y a pas de problème, il va me positionner. Quand Dieu te positionne, tu déménages automatiquement. Ah ouais, tout le monde. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse, oh. Ne me cherchez plus là-bas.
Dans ce nouveau chapitre qu'il vous accorde. Amen. Avant, mes bien-aimés, d'écouter la parole de Dieu, nous allons d'abord louer un peu le Seigneur. Amen. On les a fait rentrer. Maintenant, nous allons nous lever, mes bien-aimés, et nous allons danser pour notre Dieu. Amen. Celui qu'on appelle l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Celui qui fait des choses en notre faveur. Amen. Laetitia, Dieu a fait aujourd'hui en ta faveur. Guy, Dieu a fait aujourd'hui en ta faveur. Amen. On y va. Laetitia
Dieu n'avait pas été au centre. Amen. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous allons chanter Kitiabo Konzinayo. Amen. Pour ceux qui ne connaissent pas, il faut suivre seulement. Amen. Aujourd'hui, la famille de Laetitia, la famille de Guy, ils ont la joie, alléluia, d'être unis encore par cette union de mariage. Cette alliance de mariage qui est encore plus forte pour unir encore ces deux familles. N'est-ce pas? L'église aussi, l'État aussi, les amis aussi. Si nous sommes tous là aujourd'hui, c'est par Guy et par Laetitia qui nous ont fait venir cet après-midi dans ce lieu. N'est-ce pas? On n'est pas venu voir une manifestation, mais nous sommes venus accompagner deux personnes qui ont témoigné leur amour aujourd'hui. Et cet amour qui avait commencé dans les coins, en cachette, et aujourd'hui cet amour s'est révélé devant tout le monde, devant leur famille, devant les amis, devant l'église. C'est ça la joie. Et je m'adresse à toi, Guy. Aujourd'hui, tu as pris Laetitia, tu acceptes Laetitia pour épouse, n'est-ce pas? Mais la Bible dit, Marie aimait vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, dans Éphésiens. L'amour, parce que l'amour c'est quelque chose de fort. L'amour c'est quelque chose de passion. L'amour c'est quelque chose de joie. L'amour c'est quelque chose de la persévérance. Dans l'amour du mariage, c'est du respect. Alléluia. Est-ce que vraiment tu vas respecter ta femme? Tu vas l'honorer. Parce que ce n'est pas la femme qui honore l'homme, mais c'est l'homme qui honore la femme. Amen. Devant tous ces gens qui sont là, devant les serviteurs de Dieu, devant le peuple, est-ce que tu acceptes vraiment de respecter Laetitia, de l'honorer? Parce que dans ce mariage, il y a déjà des enfants qui sont issus de ce mariage. Il y a une fille très belle, il y a aussi les garçons qui sont à côté de son papa. Amen. Et ils sont 4 aujourd'hui. Est-ce que vraiment tu vas honorer ta femme, la respecter, de ne pas faire rentrer une 3e ou 4e personne dans votre union? Parce que les jours où vous êtes croisés, vous êtes vous deux seulement, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, entre vous deux, il y a eu la petite fille, il y a eu les garçons, et la famille est là aujourd'hui. La famille a mangé, la famille a bu, la famille se sont rassasiés, n'est-ce pas? Pour accepter de te donner Laetitia. Mais Laetitia, on ne te donne pas pour elle souffre. Laetitia, on ne te le donne pas par la famille pour que tu la maltraites.
Laetitia, on te le donne pour l'aimer, les chérir, Amen. la respecter, respecter et faire de elle vraiment ta côte, ton ressemblance. Que vraiment, si toi tu souffres, Laetitia elle doit souffrir aussi. Ce n'est pas que Laetitia elle souffre et que toi tu es dans la joie. Amen. Soyez vraiment des meilleurs amis. Parce que ce qui fait la force du couple, c'est d'abord une complicité. Amen. Vous soyez complices tous deux. Laetitia soit ta complice. Amen. Et toi, tu sois le complice de Laetitia. Ça veut dire entre vous deux, il faut partager des choses. Il faut que vous soyez transparents. C'est ça la couple. C'est ça la force du couple. Le respect, le respecter, l'honorer. Amen. C'est ça. Est-ce que tu es prêt vraiment? Reste à toi. Tu es prêt à supporter Laetitia, même s'il va piquer comme le piment. Parce que tu sais, le piment, quand ça pique, pendant la chaleur, on transpire. Eh bien, tu supporteras la sueur qui va tomber. Tu vas prendre le temps de l'essuyer. Ah, c'est bien. Amen. Parce que le mariage, c'est un long chemin. Et ce chemin-là, la personne que je vais te conseiller à marcher avec toi dans ce chemin, c'est Dieu. Voilà, il faut associer Dieu dans tout. Voilà, dans la joie, dans la souffrance, dans la persécution. Lorsque nous sommes faibles, il faut toujours associer Dieu dans votre union. Et quand Dieu sera associé dans votre union, vous aurez cette force de surmonter les montagnes, de surmonter toutes les épreuves qui viendront sur vous. Vous allez les surmonter avec Dieu, parce que Dieu vous donnera la sagesse, Dieu vous donnera l'intelligence, parce que dans le couple, la force du couple, c'est la sagesse et l'intelligence. Amen. Ce n'est pas l'intelligence que nous avons acquis à l'école ou quelque part, mais c'est l'intelligence que Dieu va encore te donner. Voilà. Que Dieu va te donner pour conduire cette couple. Tu es chef de cette couple. Comme Christ est le chef de l'Église, toi, tu es le chef aussi de ta famille. Il faut faire cette... c'est le devoir du chef. N'est-ce pas? Le chef, il conduit bien son entreprise. Mais aujourd'hui, cette couple, ce n'est pas une entreprise, mais c'est l'amour qui est fondé entre vous deux. Voilà. Que les enfants, ta femme, qui soient sous tes épaules à toi. Que tu puisses les porter dans l'amour, tu puisses te soucier de eux, de leur manger, comment les vêtir, comment faire des choses. Ce n'est pas à Laetitia, sors à Laetitia, non. Au commencement, Dieu a remis tout chez l'homme, n'est-ce pas? C'est pas la femme. Alors, il ne faut pas que vous soyez dans la modernisation de ces instants ici, à tisser aujourd'hui, non. Restez dans l'écriture, dès le commencement, dans la parole de Dieu. C'est ça qui sera votre force. Alléluia. Que toi, tu prends ton rôle de chef, de nourrir ta femme, de les vêtir, parce qu'Éphésiens nous dit que Marie aimait vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Parce que si tu aimes ta femme, personne est sa propre vie, tu ne peux pas te haïr. Voilà. Tu aimes la personne. Et aujourd'hui, tu dois rajouter cet amour que toi, tu t'aimes à Laetitia. Ça veut dire Laetitia vient partie de toi. Ça veut dire quand tu vois Laetitia, c'est une partie de toi. C'est pas Laetitia à côté, moi je suis à côté, moi je fais ce que je veux. Non. Ça veut dire quand tu vois Laetitia, c'est ta moitié. Voilà. Ta moitié, et c'est aujourd'hui que Dieu va faire ressembler toutes les deux. Et cette ensemblance que Dieu va faire, vous allez devenir une seule personne, pas deux. Parce que lorsque dans le couple on est deux, il y a la division. Voilà. Il y a l'incompréhension. Personne ne sait prendre sa place. Alors, il faut que toi tu aies la place du chef d'entreprise, le chef des familles, le chef
des enfants pour amener cette couple glorieux au Seigneur Jésus-Christ. Voilà, de prier tous ensemble tous les jours, de partager la parole de Dieu tous les jours, ça ne va pas se finir ici. Amen. Et vraiment vous soumettre à Dieu, c'est ça qui sera votre force. Amen. Maintenant, je vais m'adresser à ma fille Laetitia. La Bible nous dit dans Éphésiens, femmes, soyez soumises à vos maris. Dieu a parlé en pluriel, mais là aujourd'hui, je ne vais pas parler à toutes les femmes, je m'adresse à toi, Laetitia. Est-ce que tu es prêt à se soumettre à lui, à la respecter, à l'écouter, à pas dire non, moi aussi je suis le chef. Hein? Tu ne parles pas devant moi, il y a Dieu, il y a des témoins, il y a des hommes de Dieu, il y a des femmes de Dieu aussi dans cette église. Amen. Est-ce que tu vas supporter qui? Tu vas être patient. Tu vas vraiment la respecter, parce qu'il faut que toi aussi tu la respectes. Il ne faut pas que quand il parle, moi tu es déjà dans 10. Alléluia. C'est vraiment des types paroles là. Ça va finir aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est qui t'a demandé un mariage? Ce n'est pas toi qui as demandé un mariage, on est d'accord? Ou c'est toi qui as payé la dot, qui a donné la moitié, toi tu as donné la moitié? Non, tout c'est qui a donné. Voilà, aujourd'hui, tu vas être sous la responsabilité de qui? Voilà, c'est qui? C'est pas toi. Aujourd'hui, les aides que tu avais de la femme, c'est avec ses enfants, l'union que vous avez formée, l'union, c'est fini aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, vous allez être mari et femme. Vous êtes déjà mari et femme. Vous êtes vraiment unis aujourd'hui parce que il a donné la dot, comme dit la parole de Dieu. Il a fait tout ce qu'il devait faire aujourd'hui. Voilà. Quand je parle de soumettre, ce n'est pas une obligation de l'esclavage et qui puisse dire ah non, qu'est-ce que la Bible dit? Tu dois te soumettre. Non, la soumission vient par le respect et par l'amour. Aujourd'hui, nous sommes soumis à Christ et parce que Christ nous aime. Il a donné sa vie pour nous. Alors, par cet respect, on se soumet à lui. Pourquoi? Parce qu'il a fait des choses que personne ne pouvait faire. Voilà. Et aujourd'hui, quand tu seras malade, quand tu auras quelque chose, ça ne serait pas ta soeur, ça serait qui sera là. Voilà. Ça ne serait pas des choses vraiment de l'intérieur, ça ne serait pas ta soeur, ça serait qui. Alors, vraiment, il faut que tu respectes cette mari, que tu as pris l'engagement aujourd'hui, que j'ai pris l'engagement d'aimer Guy pour qu'on aille jusqu'au mariage, n'est-ce pas? Il y a 2 enfants au milieu. Alors, si tu connais Guy, il ne faut pas que demain tu dis ah non, si je connaissais Guy, je n'allais pas les marier, je crois que tu les connais déjà. N'est-ce pas? Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Alléluia. Et Dieu a fait quoi? Il a calmé la tempête. Amen. Si la tempête n'était pas calmée, vous n'allez pas vous trouver là. Ça veut dire si vous vous êtes trouvé là, c'est que Dieu a calmé la tempête. Jésus était au milieu. Alors comme cette tempête est calmée, il ne faut pas que cette tempête, partant pour la chercher pour que la tempête vienne encore au milieu de vous. Mais que cette tempête puisse vraiment se calmer. Amen. Respect pour lui. Il faut vraiment, là je m'adresse à toi, le respect. Respecter étant que ton mari, étant que le chef de la famille, étant que c'est dit, sans faire des choses par derrière lui. Voilà. Savoir comment lui parler, comment le respecter et marcher main dans la main, vous deux. Et laisser personne s'aider dans votre dos. Le jour où on t'a mis au monde, Dieu est venu pour seul, il n'y avait pas dit. Aujourd'hui, Guy fait partie de ta famille, comme Christ a fait partie de ta famille. N'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est Guy. Voilà. Guy, aujourd'hui, est enlevé dans ta famille pour que vous allez fonder, vous deux, votre famille. C'est ce que vous êtes en train de faire maintenant. Maintenant, il n'y a plus un Laetitia,
Maintenant, il y en a deux. Guy et Laetitia et vos enfants que vous allez encore avoir après ce mariage qui va renforcer l'union du mariage. Amen. Alléluia. Vraiment le respect. Pas rentrer la troisième personne. Il ne faut pas donner l'oreille à n'importe qui. Voilà, on a dit, tu dois faire confiance à Guy comme Guy doit te faire confiance. Dieu nous fait confiance. Si nous sommes là jusqu'à présent, parce que Dieu nous fait vraiment confiance. Tu vois, même si tu vas dans le chemin mauvais, Dieu Seigneur, elle te ramènera à lui. Voilà, c'est la confiance que nous sommes là. Et toi aussi, fais confiance à ton mari. Et que ton mari puisse te faire confiance, la fidélité. Soyez fidèles l'un à l'autre. Ne pas vivre dans le monde de l'Européen. Voilà. Et de toutes les façons, non, c'est ton mari. Tu dois la respecter parce que c'est biblique. Voilà, je ne te parle pas de quelque chose qui vient de la famille d'un pays. Non, c'est biblique. Et la Bible concerne tout le monde dans le monde. Alors, on se réfère, nous tous, dans la Bible. Quelle que soit notre tradition, quel que soit notre pays que nous venons, la Bible nous donne la force de nous soumettre, de devenir une seule personne. Voilà ce que je voulais, avant de célébrer la cérémonie, et parler avec chacun de eux. Et maintenant, tu es vraiment prêt à porter cette croix. Parce que c'est aussi la croix qui porte, toi tu portes. Mais malheureusement, cette croix, ce n'est pas deux croix. C'est une seule croix que vous devez porter vous jusqu'à la fin. Voilà. Qui porte un peu, toi aussi tu portes. Mais vous marchez vraiment main dans la main. Tu es prêt? Je vais demander à mon fils qui te célébrer aussi. Dis, est-ce que tu es prêt? Tu es vraiment prêt? Tu ne vas pas regretter demain? Non. Non, je ne vais pas regretter. Tu ne vas pas regretter? Non. Tu as bien regardé Laetitia? Oui. Et le mince, hein? Tu l'aimes comme elle est mince? Oui. Parce que demain, il ne faut pas que, oh Laetitia, tu es trop maigre. Moi, je veux la chair. Là, tu l'acceptes avec la chair qui est là. Oui. Oui. Hein? Merci. Tu connais Laetitia, hein? Tu la connais encore? Bien sûr. Je la connais. Ah, tu la connais. Ça fait combien en plus ensemble? Ça fait combien des années? 10 ans. Ah, 10 ans, c'est beaucoup quand même. Oui. Aujourd'hui, c'est que moi je vais négocier seulement c'est de vous supporter l'un à l'autre comme la Bible le dit. Supportez-vous l'un à l'autre jusqu'à la fin. Amen. Voilà. Supportez-vous. C'est seulement la mort qui va vous séparer. Amen. Là aujourd'hui, ce n'est plus notre séparation. Hein? Ce n'est pas Yvette, Yvette, non, qui fait souffrir, non, Yvette. Ici, ce n'est pas mon problème. Aujourd'hui, tu es convaincu à enlever Laetitia dans ta main. Voilà. Aujourd'hui, Laetitia appartient à qui? Elle appartient pas. Oh, Laetitia, oh, je vais aller demander à ma soeur, non. Demande, tout c'est qui? Il n'y a plus ma soeur. Parce qu'aujourd'hui, là, il t'a retiré. Maintenant, tu lui appartiens, tu es sa porte. Vous devez marcher tous les deux. Si tu es d'accord, gloire à Dieu, si tu es d'accord de les supporter. Tu as vu qui là? Tu as vu sa tête? Tu as vu comment elle est? Hein? Il ne faut pas que demain dire, ah, dis comment si je savais un mari comme toi, je n'allais pas l'épouser. Regardez-lui dans les yeux, il est beau, non, il a des défauts. Il est beau, mon fils. Regarde-le dans les yeux. Allez, regarde-lui bien. Est-ce qu'il a des défauts? Il est bien. Il te plaît. Mais il faut qu'il te plaise. C'est pas seulement aujourd'hui, parce qu'il a porté un beau costume. Hein? Et demain, quand il ne sera pas avec le costume, en tenue de travail, oh, si je savais. Non. Aujourd'hui, le mot je savais, ça finit là. N'est-ce pas? Tu l'aimes.
pas? Est-ce que vous êtes d'accord? Regardez s'ils sont d'accord, que vous changez de vœu. La famille de Laetitia, tu es d'accord? Oui. Ah, il y a la famille de Laetitia, tu es d'accord? Oui. Et côté de Guy, vous êtes d'accord? Oui. Et Guy prend Laetitia comme une épouse? Oui. Ah, il ne faut pas demain venir, ah, vraiment c'était une femme, parce que quand Dieu dit les deux personnes, il ne demande pas les contestements de la famille. Il ne demande pas à la famille, est-ce que la famille Dieu a éprouvé ces deux, c'est les deux qui sont croisés, n'est-ce pas? Et c'est les deux qui sont venus dans la famille. Guy est venu présenter Laetitia, Laetitia aussi a présenté Guy, c'est celui que j'aime. N'est-ce pas? Alors, je n'avais pas demandé, hey papa, est-ce que tu veux que j'épouse Guy? Non, c'est pour des non. C'est Yvette qui t'a dit, Marie, si c'est pas Yvette, dans ta famille, Guy, c'est quelqu'un qui t'a dit qu'il faut marier petit? C'est toi-même. Tu dois acclamer Guy. Je crois qu'ils ont vraiment de meilleurs vœux. Ils ont préparé, chacun a préparé son discours. Il y en a qui disent qu'il y a des journaux. Vous avez fait un journal. Mais il fallait préparer, non? Tu crois que les jours comme ça, ce sont naturels. Naturel c'est encore. Parce que ça vient du cœur. Ce n'est pas quelque chose que tu as écrit. N'est-ce pas? On va commencer par le chef de la famille. C'est chaud, hein? Non, vas-y! Si tu l'as pris, si c'était chaud, on n'a pas le droit. Ça veut dire qu'il y a des glaces. Il y a vraiment des glaces qui ont brillé là. C'est plus chaud. C'est difficile à tenir. N'est-ce pas? Est-ce que c'est chaud? C'est pas chaud. Ah oui. Il faut changer de nom. Il faut déclarer les faits devant tout le monde. On va pas dire, on les a unis, mari et femme, personne n'a entendu ce que Dieu a dit. Est-ce que vous êtes d'accord? Sans qu'il change de vœu. Non! Non, je ne vous entends pas. Non! Qui sont pour qu'ils changent de vœu, qui s'élèvent? Qui sont pour qu'on ne change pas de vœu, qui restent assises? Non, on change de vœu, on change de vœu. On se lève! La majorité, aujourd'hui c'est plus cachette. Aujourd'hui on fait attention. Les chocolats chauds. Arrêtez de lui donner. Laisse. Regarde là, regarde. Oh, arrête. Le premier jour de la rencontre, qu'est-ce que t'as attiré? Au Côte d'Ivoire. C'est au Côte d'Ivoire, hein, il fait. Il va être au Côte d'Ivoire. Tout commence toujours un jour. J'étais à la maison et ma belle m'a appelé. Elle me dit que Laetitia cherche du boulot. Et comme Qui ça, t'a appelé? ma belle. Ta belle, ma belle-sœur. Non, aujourd'hui, elle est plus ta belle, c'est ta belle. Elle, maintenant, c'est belle-sœur. Belle-sœur. Ah, c'est par elle. C'est elle qui m'a appelé pour me dire qu'il y a sa sœur qui cherche du boulot. Ah, toi, tu étais maître des chantiers. Donc, je lui ai dit, on met tout dans la main de Dieu, c'est que je suis savoir.
Moi, je ne te promets rien. Moi, je peux te dire oui. Et après, voilà. Ça va marcher. Donc, Et là, tu n'avais pas encore vu Laetitia? si, elles étaient ensemble, à la maison. Ah, elles sont belles. Oui, elles étaient ensemble à la maison. Et c'est ainsi que, voilà, dans mes balades, j'ai croisé un monsieur qui cherchait une personne pour le boulot. Donc, je suis venu, je lui ai fait part. Et par la suite, il y a eu les événements qu'on connaît, la crise. Et à sa descente, je partais l'accompagner à la maison et ils m'ont fait pomper. Ils m'ont fait pomper comme ça. Les policiers m'ont fait pomper comme ça devant elle. Là, ils ont commencé à m'insulter, ils ont failli me taper. Je n'ai pas dit un mot. Elle demandait pardon, ne me tape pas, pardonnez. Et ils m'ont laissé l'accompagner. Le lendemain, quand je l'ai vu, j'ai dit C'est ça. vous faites la vie de ça dans le train, il ne faut pas te pomper encore. Donc, je l'ai accompagné. Et un jour dans son boulot, il y a un monsieur qui lui faisait la cour. Et puis, je ne voulais jamais exprimer mon amour. Et mais c'était dedans ou c'était pas encore dedans? C'était dedans. Tu l'as vu? Non, il n'y avait rien, il y avait encore rien. C'est quoi dedans? Et ce dernier là, commencé à lui faire la cour. Chose bizarre, j'étais jaloux. J'ai dit à mon collègue, j'ai dit, mais je ne comprends pas ce qui se passe. Elle et moi, et puis, je suis jaloux, le gars, il est tout ça, faut qu'il parte, il est quitté ou tout ça. Mon frère m'a regardé comme ça. Il dit, mais pas les tigres, il y a pas de la même temps. Même pas. C'est là que tu tournes autour du pot, là. Les petits comme ça, là, aussi. C'est chaud, hein, c'est chaud. C'est pour ça que c'est chaud. Il m'a boosté et tout pour laisser. Je prends mon courage à deux mains. Tu l'avais dit quoi? J'ai des sentiments pour toi. Ça sent. Elle avait déjà là, maintenant, c'est nous on dit, on va le faire qu'il est chaud. Il dit bon, vous vérifiez si c'est chaud. Si c'est chaud, là, on va pas. Bon, on est rentré à la maison, je l'ai accompagné. Et puis, franchement, dans notre but, ça va être facile. Vraiment. Ça va être facile. Et c'est elle qui m'a encouragé. Au début, moi, je jouais au foot. Et elle a dit, mais début du jour au foot, c'est quoi tes projets? Surtout les jouets, ils ne passent pas. J'ai dit, moi, mes projets, c'est de venir ici. Les jouets, ils sont Devenir quelqu'un de même. Être professionnel. Même si je ne suis pas professionnel, que je suis ici, il faudrait que moi, mes enfants, ils naissent ici, en Europe. Et elle a dit, tu vas parler, Dieu va faire. À la base, moi, je n'avais pas la En ce moment, maman, elle part à l'église. Toujours, chaque fois, il faut partir à l'église, c'est des discours. Franchement, pour moi, c'était un truc de ouf, quoi. Les dimanches, on doit aller jouer le ballon, on doit suivre les amis, on va aller boire. Avec me dit de venir partir à l'église. Il
wow. C'est ça. Non, ça c'est ma mère en fait. Elle me tirait à l'église. Et moi j'aimais pas trop. Souvent je vais, souvent je ne veux pas. Quelquefois si je ne veux pas, je n'écoute même pas, je quitte là, je sors. Elle me dit, avant l'église le dimanche, c'est vrai que je commençais à aller à l'église, j'ai commencé à prier. Et j'ai eu du boulot dans une boîte de la place. Chaque jour avant de partir, je prie. En allant, franchement, c'est pas facile le boulot. On travaille jusqu'à 3 heures, de 8 heures à 23 heures et autres. Donc, souvent à ma descente, il y a des accidents. C'est-à-dire, je suis en train de marcher comme ça, et à peine je quitte là, soit c'est une voiture qui passe. Ça devait me cogner, mais dès que je quitte là, net, ça passe à ma cogner, soit le mur, un véhicule. C'était pas facile. Hein? J'ai un ami qui est venu, qui était au Mali. Il m'a dit, il n'y a pas ta place ici. Ici au pays, il n'y a pas ta place. Si tu veux ta place, quitte le pays là. Si tu veux voir tes respects demain, quitte ce pays là. Va à l'étranger. Tu verras ce qu'on appelle la vraie vie. La vie des garçons, des hommes. Fais ton passeport. J'ai approché les tisseurs, je lui ai dit, moi c'est ce que moi je voulais pour toi. Comme c'est toi qui es venu vers moi pour me parler, on va faire comme ça. J'ai cherché l'argent, j'ai commencé à faire le passeport. J'ai fait le passeport, c'était difficile. C'est un passeport, d'autres personnes viennent aujourd'hui, on leur donne le crédit, ils vont retirer. Moi, ça a mis un mois, c'est un passeport. J'ai tout fait avec la prière, j'ai fait le passeport. Je dois retirer le passeport, je tombe malade. J'ai fait un mois, je ne peux pas marcher. Et on m'appelle, me dit, mais votre passeport est déjà prêt, venez le récupérer. Je dis, je ne peux pas marcher, je suis malade. Tant que vous-même, vous ne venez pas, personne ne peut toucher ce passeport. La maladie, je me suis traité, ça a commencé à aller. J'ai pu prendre le passeport. J'ai caché au fin fond du sac. Pour pas que quelqu'un le voie. J'ai bataillé, le mieux c'est était. Le Seigneur a mis les moyens à notre disposition. Je suis sorti du pays. Amen. Avec Laetitia. Non, je suis sorti d'abord avec ma belle-sœur. C'est toujours elle, hein? Oui. Donc, arrivé là-bas, j'ai fait 7 mois sans travailler. Chef du boulot, de pas de boulot. Et bon, comment on fait? On fait venir madame. Il dit, mais c'est chaud. Et lui, c'est ça qui est bon. À tout fois, on a fait venir madame. Elle est venue nette. 3 jours après, elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte. Et moi, tu comptais les jours. Une semaine après, j'ai un ami qui travaille et il m'a appelé. Il m'a appelé et dit, viens, on va aller voir. Peut-être qu'ils vont te prendre. Il dit, aujourd'hui, là, je vais comme ça, je ne reviens pas à la maison, je commence à même pas. Il dit, tu as froid, il dit, oui. On arrive là-bas, il fait la présentation, il dit, oui, voilà ton poste, commence là, donnez-lui son matériel, il va commencer. Il dit, je t'avais dit, je commence le bouche d'ici. Jusqu'à ce que moi-même, je suis dégoûté et je quitte. J'ai commencé, c'était pas facile au début, mais j'ai commencé à m'habituer, ça allait, tout le monde appréciait là-bas. Souvent, il y avait des coups bas et tout contre moi, mais franchement, à chaque fois, j'avais le dessus. Parce que je priais avant d'aller au boulot. J'ai fait des accidents. Et je ne dis pas de choses bizarres, mais c'est mon pied à chaque fois. Quand il y a un accident comme ça, soit c'est un véhicule qui me vole, c'est un vélo, des trucs à 2 balles. Mais franchement, le Seigneur avait le dessus. Amen. C'est ainsi, on a prié jusqu'à moi. J'ai mon frère là qui est là, lui qui est venu
s'est pas vu. Et lui, il a dit, ah, moi je suis ici. Il dit, mais quand tu viens, tu me dis pas. C'est pas comme ça on fait. Hein. Lui, il est venu en France. Non, lui, il est venu nous trouver là-bas. Ah, au Maroc. Au Maroc. C'est comme ça, lui, il est venu. Et c'est par son canal qu'on est arrivé. Et dans cette suite-là, au début, je lui avais dit au Maroc qu'on allait se marier. Mais après, j'ai dit non. On se marie dans le pays arabe, c'est quoi ça? Ça, c'est pas bon mariage, pays arabe. Ça vaut la peine d'aller à la maison se marier là-bas. Elle dit non, c'est que tu n'aimes pas. Oui, c'est fini encore et moi. Parler, elle dit oh, ça c'est rien. Quand tu as fini de parler là, tu vas pas ce que tu vas descendre. Tu vas l'autre là, c'est. Ta colère là, ça va passer. Elle a compris par la suite que ce que je disais c'était vraiment quelque chose de bien. Maintenant, fais la déclaration d'amour. On est venu ici et puis voilà ce que ça veut dire. On a eu un garçon et puis bon, on a décidé comme ça de demander sa main. J'ai fait coco, comme on dit chez nous là. Je me suis présenté d'abord et j'ai envoyé mes parents là-bas faire ça. Donc aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. On finit ça en même temps. Je prends le peuple là. À témoin. À témoin. Oh, c'est chaud. Et le Seigneur, sans oublier. Amen. C'est lui-même qui nous fait chaque jour. C'est pas chaud, hein? C'est pas chaud. C'est pas chaud. C'était chaud au début, mais c'est plus chaud. C'est plus chaud. T'as compris? T'as compris que c'est pas chaud? Je vais te prendre pour épouse, tes chéris, jour et nuit. Dans le bonheur. Veux-tu être ma femme? Ils n'ont pas bien entendu. Oui! Ça se fait elle et moi. On a fait des histoires, on a fait trois larmes dans ce n'est-ce pas? On a foyé. C'est à bouger.
sommes ici présents, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Je ne vais pas être long. Vraiment, on a traversé beaucoup d'étapes. Il y a eu de hauts, des bas, des tempêtes, des vents. Mais le Seigneur est celui qui calme les tempêtes. Amen. A lui tout au pays. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Dieu a fait beaucoup. Je ne peux pas dire que c'était mes propres forces. Dieu a fait beaucoup. Et c'est parce qu'il a mis un amour véritable pour nous. C'est pourquoi nous avons pu tenir. Au début, quand Guy et moi s'est croisés, vraiment c'était difficile. Mes parents ne voulaient pas. Et la seule personne qui m'a encouragé, c'était ma soeur Yvette. Parce qu'ils sont que je suis la dernière de ma famille. Je suis la dernière et mon grand frère avait beaucoup d'argent. Il avait beaucoup d'argent et mon grand frère ne voulait pas que je sois avec quelqu'un qui n'est pas comme lui. Et vraiment, et moi j'aimais beaucoup Guy. Je me sentais bien avec lui parce que Guy était vraiment humble. Il me respectait beaucoup. Il me respecte toujours. Donc maintenant, on a eu 2 enfants. Aujourd'hui, nous sommes arrivés ici en Europe, du Maroc. Enfin, nous sommes arrivés en Europe. Et Dieu a permis qu'on puisse récolter une hôtel. On a une maman super. On a des frères super. On a une famille aussi. Et vraiment, je rends gloire à Dieu. Et vraiment, devant Dieu, mon souhait pour mes vœux pour qui je suis ton épouse. Et je vais toujours te respecter, je vais t'aimer, te chérir. Je serai davantage une femme humble. Et je pense que par la grâce de Dieu, tout ce que je faisais ne te plaisait pas. Et je pense que ça va changer. Merci à Dieu. Et je t'aime vraiment. Dans notre cœur et vraiment qu'il soit le soutien de notre vie. Amen. En tout cas, on voit vraiment que Guy était le chef depuis longtemps. N'est-ce pas? Parce qu'on est tombé au pied des chefs pour amener du travail. Elle était déjà le chef, tu vois. On est venu te chercher pour te donner, confirmer ton rôle de chef. Tu étais déjà le chef et le chef qui a pris le chemin du Maroc. Au Maroc, tu n'as pas trouvé les longs cheveux, mais tu voulais seulement les petits beaux cheveux. Et tu avais laissé en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Et tu lui as fait venir. Tu vois que tu as été toujours chef parce que tu n'as pas traversé la mer et dit ça s'est dépassé. Maintenant, je vis le présent. Non, tu as appelé le passé, te rejoindre dans le présent. Maintenant, vous allez rentrer dans le présent pour vous deux avec le Seigneur. Amen. Maintenant, on va. Excusez-moi, je voulais rajouter quelque chose qui est très important. Ici, Bethel, on est une famille. Pendant ces moments chauds-là, c'est la maison-là qui a beaucoup fait pour moi. C'est pas la seule, mais elle a beaucoup fait pour moi. Dans la prière, au soutien moral, surtout, avec la prière. À un moment que vous voyez là, elle a trop fait pour moi. Elle a trop fait, et elle continue de faire. Si elle fait quelque chose qui l'a blessé, je lui demande pardon. Si j'ai fait quelque chose qui a frustré certaines personnes parmi nous, je lui demande pardon. Car c'est cette famille-là, pendant ce moment de préparation de mariage, c'est cette famille-là qui m'a soutenu.
spirituellement parlant, c'est cette famille-là qui m'a soutenu. Elle nous appelle, viens on va prier, elle va nous chercher, on prie, fait des veillées et tout. Franchement, sans son soutien, peut-être que ça allait se passer autrement. Mais avec la prière, le Seigneur a opéré. Amen. Je vous remercie beaucoup, chers amis. Je vous remercie d'avoir honoré ce jour-là de votre présence. Merci encore. On va d'abord prier pour ça. Je veux qu'on s'élève. Si un homme de Dieu s'approche, des hommes de Dieu, femmes de Dieu, on va s'approcher pour prier. Père éternel, nous voici devant toi, avec tes enfants, qui ont décidé, Seigneur, qui ont résolu dans leur cœur de t'honorer aujourd'hui dans ta maison. Ils sont venus, Seigneur, pour qu'ils soient bénis, recevoir leur bénédiction venant de toi. Nous te présentons ces anneaux entre tes mains. Seigneur, qu'ils soient sanctifiés par la puissance de ton sang. Lorsque chacun de eux la recevra, et Seigneur, ça ne puisse pas quitter leur doigt jusqu'à la fin quand tu viendras. Seigneur, que personne ne puisse ignorer ce que toi tu as ignoré aujourd'hui. Que Seigneur Jésus-Christ, que ta main puissante soit sur eux. Tout leur vie. J'implore ta miséricorde, Dieu. Tu sois miséricorde envers eux. Et que tu sois patient envers eux, Seigneur. Parce que ce sont tes enfants. Tu es un père qui ne rejette pas ses enfants. Tu as dit si une mère oublie son enfant, qu'il allait. Mais toi, l'Éternel, tu ne l'oublieras jamais. Tu n'oublieras jamais qui et tu n'oublieras jamais Laetitia. Parce que Seigneur, ce sont tes enfants. Je remets ces alliances entre le maître et qui va les présenter à son épouse. Avec cette alliance, je te prends pour une épouse devant Dieu et devant le peuple de Dieu. Et des serviteurs de Dieu et des servants de Dieu. Avec cette alliance, dis, je t'accepte comme époux pour t'aider, pour te respecter et te chérir toute ma vie. Devant Dieu, devant les hommes de Dieu, devant les servants de Dieu, devant le peuple de Dieu et devant notre famille. Acclamez. Que Dieu puisse les bénir le long de toute leur vie et que la bénédiction des mariages puisse se déverser sur eux. Seigneur, ta bénédiction du mariage puisse se déverser sur cette famille que tu as unie aujourd'hui, Seigneur, par les liens de mariage. Aujourd'hui, Seigneur, nous élevons ces liens de mariage devant toi. Seigneur, nous les déclarons mari et femme devant toi, Seigneur. Nom de Jésus. Et tu as dit, Seigneur, c'est que toi tu as uni, que personne ne puisse désigner. Nom de Jésus. Seigneur, ils sont unis par les liens de mariage. Tout esprit mauvais qui s'est élevé contre eux, tout ce qui était préparé
apparaît dans le monde des ténèbres. Que tout soit anéanti. Détruit maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu les précèdes tout le long de leur vie. Ils vont vivre, qu'ils soient bénis, qu'ils ne manquent de rien. Mais que Seigneur, que ta parole soit déversée dans nos esprits et dans nos cœurs. Tu l'écris et tu la graves. Seigneur mon Dieu, tu ne laisses rien s'introduire entre eux et toi, Seigneur. Mais que ta main toute-puissante marche avec eux. Tu es la lumière qui éclaire la maison, qui éclaire le couple. Seigneur, aujourd'hui, c'est la fête au ciel. Parce que les deux personnes, ils ont quitté le chemin de la débauche, le chemin de l'adultère. Seigneur, pour se unir à toi, pour que tu sois béni et que ta bénédiction descende sur eux. Tout ce que le monde des ténèbres avait planifié après le mariage. Et aujourd'hui, dans la salle, j'anéantis tout au nom puissant de Jésus. Seigneur, ce sont des enfants que tu m'as donnés. Aujourd'hui, j'ai la joie de célébrer leur mariage, étant que leur mère et leur mère spirituelle, Seigneur. Nous bénissons ton nom et nous faisons la déclaration, Seigneur, qu'il soit béni, qu'il soit fécond, que cette famille puisse encore grandir, que tu donnes à Guy la sagesse, l'intelligence, la maîtrise de soi, Seigneur mon Dieu, pour qu'elle puisse conduire cette famille que tu lui as donnée aujourd'hui, Seigneur. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui que tu as donné à Guy cette famille. Que cette famille soit honorée par toi, Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Marie et femme, qui n'est plus célibataire, Laetitia n'est plus célibataire. C'est fini, ils sont mariés, ils vont présenter leur alliance. Désolé, amen. Ils sont mariés et tu n'arriveras pas à les séparer. Amen. Ils sont unis par des liens de mariage. On va leur laisser s'embrasser maintenant. Maintenant, vous pouvez vous embrasser.
s'approcher, bénir les mariés avec beaucoup d'amour. Amen. Moi d'abord, je commence. La musique. On va passer par ici. Je crois qu'on les a.
ça je me prépare si tôt. Je mets ma veste et mon pantalon. On va passer notre soirée ensemble. Avec toi, je me sens bien. Avec toi, je me sens bien. Avec toi, je me sens vraiment bien. La première fois j'ai entendu ta voix, mon cœur s'est envolé comme un papillon. Dans la soirée quand tu venais vers moi, j'ai su que tu étais vraiment spécial. Aujourd'hui, tu es ma femme. Est-ce que tu m'aimes? Oh oui, tu m'aimes. Et aujourd'hui, je veux que tu le saches. Je t'aime toujours de tout mon cœur. Avec toi, je me sens bien. Avec toi, je me sens bien. Avec toi. Pendant ce temps, j'invite toutes les personnes qui ont des offrandes, n'hésitez pas à vous approcher. Mes bien-aimés, nous avons déjà prié. N'hésitez pas à porter vos offrandes dans le panier qui se trouve juste devant. Je me sens bien avec toi. Je me sens vraiment bien. Bébé, je pense toujours à toi. Tu es gravé dans mon cœur. Laisse-moi faire un vrai mélange sur le plus beau cadeau de ma vie. Je te choisis comme princesse de ma vie. Je suis l'ange qui va te guider, te protéger de tous les dangers. Je suis prêt à faire tout pour toi. Je ne veux pas rater notre rendez-vous. C'est pour ça je me prépare si tôt. Je mets ma veste et mon pantalon. On va passer notre soirée ensemble. Avec toi, je me sens bien. Avec toi, je me sens bien. Avec toi, je me sens vraiment bien. Bébé, je pense toujours à toi. Tu es gravé dans mon cœur. Tes lèvres sur mes lèvres seront le plus beau cadeau de ma vie. Prends-moi comme un bébé dans tes bras. Montre-moi l'amour que tu as pour moi. Je me sens bien. Je me sens vraiment bien. Prends-moi comme un bébé dans tes bras. Montre-moi l'amour que tu as pour moi. Je me sens bien. Je me sens vraiment bien. Amen. Il y a un vin d'honneur qui a été prévu à qui? Non, à la salle de Charot. Voilà, donc nous vous donnons rendez-vous à la salle suivant le déroulé qui a été donné au niveau de l'invitation. Voilà, donc n'hésitez pas une fois de plus si vous souhaitez saluer les mariés, leur communiquer votre joie et nous vous donnons rendez-vous à la salle des Charrots pour la suite des événements. Que Dieu vous bénisse. Yeah.
soeur, laveur, je voyage faire l'âme. Même si je suis chômeur, taximan, il n'y a pas de problème. Quand Dieu te positionne, tu déménages automatiquement. Ah ouais, tout le monde. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Mes amis, il y a longtemps j'ai déménagé. Mais pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi chercher parmi les possédés celui que Dieu a délivré? Je vous avertis. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Non, 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 non. Dieu a changé mon adresse, oh. Je vous avertis. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Mes amis, il y a longtemps j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là où il y a la pauvreté. Ne me cherchez plus là où il y a les célibataires. Ne me cherchez plus là où il y a les chômeurs. Il y a longtemps j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là où il y a l'hypocrisie. Jamais. Ne me cherchez plus là où il y a les jalousies. Ne me cherchez plus là où il y a le Congo ça. Il y a longtemps j'ai déménagé. Je vous avertis.